téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver avec cette émission Les Concernés, une émission que vous avez déjà l'habitude de suivre. Et nous parlons ce soir de la journée mondiale de la philosophie, et qui est concernée par rapport à ces thèmes. Eh bien, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous Monsieur Olivier Sambaye, qui est philosophe, mais également coordonnateur de l'ASBEL, Cercle Axiologique. Bonsoir, Monsieur Olivier, et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci de l'invitation. D'accord. Alors, qui est Monsieur Olivier Sambaye pour nos téléspectateurs? Monsieur Olivier Sambaye est philosophe, coordonnateur du Cercle Axiologique. Bon, c'est ce que je suis par rapport à la circonstance, parce que je ne saurais pas beaucoup parler de ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que je fais, mais pour ce qui est de notre présence ce soir, philosophe et coordonnateur du Cercle Axiologique ASBEL. D'accord. Alors, ça veut dire quoi, Cercle Axiologique? Cercle Axiologique, c'est une ASBEL qui lutte contre les antivaleurs. Cercle, c'est un peu de géométrie, c'est une figure géométrique qui réunit beaucoup d'éléments. Mais dans les cas de figure, quand on parle des cercles axiologiques pour cette occurrence, il s'agit d'un club ou d'une association qui réunit des citoyens, des êtres humains. Axiologiques, ce ne sont pas des astres, ce n'est pas aussi ésotérique ou mystique. Voilà. Mais axiologique n'est rien d'autre qu'une adjectivation qui dérive d'un substantif, axiologie, qui n'est rien d'autre que l'étude des normes et des valeurs. D'accord. Donc, cercle axiologique signifie le cercle qui réunit des personnes autour des valeurs, rencontre des personnes autour des valeurs et des normes sociales pour la transformation de la société. Voilà, c'est ça, cercle axiologique. Vous existez depuis quand, Monsieur Olivier? Le concept a été conçu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous sommes en octobre 2012, mais en évoluant au fil du temps, il y avait eu une trêve. Ce n'est qu'en 2021 où l'on a fait renaître cette structure qui a pour visée de lutter contre les antivaleurs. Déjà en 2012, il y avait des conférences qui étaient organisées dans ce sens-là, mais la trêve était pour multiples raisons. Et en 2021, depuis octobre, ça fait 1 an déjà, le cercle a refait surface pour parler des antivaleurs sous toutes ses formes et avec beaucoup plus d'attention sur les antivaleurs qui ont vraiment élu domicile dans toutes les couches sociales. Et le cercle voudrait que l'on puisse lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes en vue de développer notre cher et beau pays. D'accord. Alors, lorsque vous parlez des antivaleurs, ça veut dire quoi? Vous pouvez un peu nous expliquer ces antivaleurs où vous luttez contre? Avant de parler des antivaleurs, permettez, si cela est possible, de revenir sur les objectifs ainsi que la mission de la structure. L'ASBEL Cercle Axiologique s'est fixé comme objectif de lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Les antivaleurs, il y en a des 5 ordres. Nous avons les antivaleurs républicaines, les antivaleurs démocratiques, les antivaleurs morales, et puis vous avez les antivaleurs sociologiques. Alors, ces antivaleurs doivent être combattus, mais comment y parvenir? Il va falloir que cela passe par une sensibilisation. Donc l'objectif de l'ASBEL, c'est de sensibiliser la population autour des valeurs, que l'on parvienne à mettre de côté les antivaleurs parce qu'ils sont considérés comme étant des éléments de base qui retardent le développement de ces pays. La mission de l'ASBEL, c'est d'offrir à l'humanité tout entière, Afrique en général et les Congo en particulier, des personnes vertueuses. C'est ça la mission. Que nous parlions des personnes vertueuses au sein du pays. Parce que les compétences, nous en avons. Des compétences techniques, des compétences scientifiques. On a beaucoup de diplômés universitaires, des docteurs, des bidocs, des tridocs.
Mais si le développement tarde à venir, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore changé l'homme intérieur. L'homme intérieur est encore resté dans la phase d'antivaleur, dans la phase d'animalité primitive où la violence et l'ego ainsi que les désirs personnels et sordides fait surface, fait la loi. Alors, au travers du cercle axiologique, la sensibilisation ira dans le sens de beaucoup plus humaniser, humaniser l'homme, qu'il devienne beaucoup plus vertueux. Et quand il est vertueux, il est responsable dans les décisions, dans les actes qu'il pose. Et cela permettra à ce que l'on parle du développement, certes tant attendu au continent africain et au Congo en particulier. Voilà ce qui est des objectifs et de la mission de l'ASBEL, le cercle axiologique. Okay. Alors, votre Par question... rapport à ma question, quelles sont ces antivaleurs? Ah, les antivaleurs. Alors, vous avez principalement, pour ce qui est de notre pays, je prends seulement 2 antivaleurs que je considère comme étant fondamentaux. Vraiment, en tout cas, les fondements des antivaleurs du pays. Il y a la corruption et les détournements. Voilà. Ce sont les principaux antivaleurs de ces pays qui retardent le développement. Le détournement naît de quoi? Le détournement naît du désir acharné de se voir soi-même heureux, au détriment du prochain. C'est pourquoi l'homme peut parvenir à verser dans le détournement. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on parvienne à verser dans les détournements? Parfois des sommes exorbitantes, vraiment colossales. C'est simplement parce que l'homme, en ce moment-là, ne quitte pas encore la phase d'animalité primitive. Parce que l'homme est avant tout un animal. Et les traits distinctifs avec tous les autres êtres du gène animal, c'est la raison. Alors, sa raison, à ce moment-là, n'est pas encore bien exploitée. Et il reste dans la phase des violences et la phase de ce qu'on appelle les désirs acharnés d'amasser des richesses. Mais souvent, c'est de façon illicite. C'est pourquoi on parle du détournement. Et il y a aussi la corruption et le détournement. L'ASBEL, cercle axiologique, considère ces 2 antivaleurs comme étant des crimes contre l'humanité. Dans ce sens que lorsque vous parvenez à détourner c'est quoi? L'argent qui est destiné à réaliser une activité, un projet quelconque, une activité bien définie, mais l'activité ou le projet ne sera jamais exécuté, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé délibérément de ne pas exécuter ce projet et utilise des millions d'argent, des centaines de milliers de dollars pour ses propres intérêts. Alors, une fois que l'on sorte de cette dimension de la mauvaise foi, de l'inconscience, de l'immoralité, je pense que ce serait la clé en ce moment-là pour développer ces pays, parce que chacun se serait rendu responsable. Et à tous les niveaux du pays, au niveau des chefs de riz, chefs du quartier, bourgmestres, ministres provinciaux, députés provinciaux, ministres nationaux, députés nationaux, etc. À tous les niveaux même des mandataires publics, où l'on serait appelé à exécuter seulement les missions qui nous sont confiées, les projets qui ont été conçus et qui entrent dans le cadre de nos prérogatives. D'accord. Une fois ce pari-là est gagné, on peut arriver à mettre de côté les antivaleurs, par exemple le scientifique qu'on appelle le plagiat. C'est aussi un antivaleur. D'accord. Vous êtes chercheur, vous vous dites chercheur, vous vous dites scientifique, mais vous parvenez à voler la pensée de l'autre, l'œuvre de l'esprit de l'autre pour vous approprier cette œuvre sans pour autant signaler. Ça, c'est aussi un antivaleur du point de vue scientifique. Et la corruption, on les retrouve à tous les niveaux. Même au niveau des universités, il y a parfois des pratiques, parfois illicites, qui sont commises, mais ça entre toujours dans le cadre de la corruption et considéré comme principaux antivaleurs. Olivier, par rapport à ces 2 antivaleurs que vous venez de citer, comment vous le faites pour arriver à vos objectifs, celui d'éradiquer ce phénomène? Vous le faites comment par rapport à votre ASBEL? Il y a beaucoup d'objectifs, en tout cas, qui entrent en ligne de compte dans le cadre de l'ASBEL. Il y a la sensibilisation. Une sensibilisation
dans ces sens-là, concerne beaucoup plus... de porte à porte? Non, des porte à porte. Des porte à porte, ce ne serait pas une réussite totale, simplement parce que vous voyez l'immensité territoriale, s'il faut parler d'abord du Congo, parce que les ambitions sont vraiment très grandes. Hein, il faut moraliser l'humanité tout entière. D'accord. Le cercle axiologique cible d'abord l'élite. Cible l'élite parce que l'élite a une très forte influence sur la population tout entière. Ok. Lorsque l'élite est transformée positivement et sensibilisée aussi, elle aura à sensibiliser aussi la population, la plus grande population, la masse populaire. L'élite, on les trouve où? On les trouve dans les universités. Les futurs cadres qui entrent aussi dans la classe d'élite, ce sont des étudiants. Okay. Comment ils seront sensibilisés? C'est au travers des conférences qui seront animées et aussi des formations et des ateliers que le cercle axiologique organise. Vous avez les gestionnaires de la chose publique. Okay. Lorsque nous avons par exemple un cadre comme celui-ci, où c'est toujours dans les cadres des cercles axiologiques, où l'on parle des antivaleurs, on est en train de les pourfendre, les antivaleurs. En ce moment-là, ça tombe sur les oreilles des gestionnaires de la chose publique. Ils peuvent comprendre que voilà, la finalité de l'agir politique consiste simplement à faire le bien. Le bien commun, le bien pour le plus grand nombre et non le bien pour soi-même. Okay. C'est ça la finalité de l'agir politique. Et que lorsqu'il y a un projet qui est conçu, il faut l'exécuter comme tel, en recourant aussi à ce qu'on appelle la logique prospective, qui permet à ce que l'on puisse détailler des choses dans la durée bien définie, afin qu'on parvienne à exécuter le projet tel qu'il a été conçu. D'accord. Alors, en dehors des sensibilisations, au travers des universités, au travers des ateliers, des conférences, le Cercle axiologique organise une conférence le 9 décembre à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, considérée comme antivaleur. Le thème de cette conférence-là, c'est détournement antivaleur comme détournement et corruption comme deux antivaleurs qui retardent le développement de la RDC. Alors, ça ira dans les cadres toujours de sensibiliser parce que la conférence concerne beaucoup plus les acteurs politiques ainsi que les gestionnaires globalement de la chose publique. Voilà comment va procéder le cercle axiologique au travers de la sensibilisation parce que nous sommes beaucoup plus optimistes. Il n'y a pas un pessimisme exacerbé, mais c'est un optimisme que l'on parviendrait à toucher le plus grand nombre pour avoir des personnes vertueuses au sein du pays. D'accord. Alors, Monsieur Olivier, à ce niveau où vous êtes dans l'ESBEL, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà un changement par rapport à vos sensibilisations, vos activités sur le terrain, tout ce que vous faites là? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une lueur d'espoir? Il y a déjà une lueur d'espoir. Par exemple, moi, en tant que coordonnateur du cercle axiologique et aussi philosophe, j'ai été invité par la Fondation Charles Mbutamuntu, si je peux me permettre d'en parler, où je suis comme consultant et formateur. J'ai animé beaucoup d'ateliers de formation sur l'entrepreneuriat ainsi que le leadership. Et mes formations ont reçu un impact très positif dans la vie des participants et des jeunes. Et lors de la rencontre il y a 2 mois passés, les jeunes ont manifesté les sentiments de reconnaissance à travers ma modeste personne, parce qu'ils m'ont dit ouvertement que mes formations ont pu transformer leur vie. Et la Fondation m'a décerné le diplôme des mérites scientifiques donnant les qualificatifs d'inspirateur de la jeunesse. Bon, ça, c'est, je ne sais pas, les sentiments de l'euphorie par rapport à ce qu'ils ont pu bénéficier au travers de notre modeste personne comme formation. Alors, dans ce sens-là, vous pensez que vous êtes dans le bon. Nous considérons que ce que pose comme action, cercle axiologique, il y a des retombées positives. Nous essayons un peu de montrer encore beaucoup d'écrans pour parler d'antivaleurs à l'échelle nationale, afin que l'on parvienne à toucher aussi la sensibilité de ceux qui sont à la gestion de la chose publique pour qu'il y ait vraiment un changement tout azimut, tant entendu depuis plus de 60 ans que ce pays est indépendant. D'accord. Alors, Monsieur Olivier,
hormis que vous êtes coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique, vous êtes également philosophe. Oui, philosophe. Alors, philosophe, nous venons de célébrer le 17 novembre dernier la journée mondiale de la philosophie. Alors, par rapport à ça, puisque vous êtes philosophe, que peut-on comprendre de la philosophie? Bon, la philosophie, ce qu'il faut comprendre en un mot, c'est un domaine du savoir caractérisé ou focalisé simplement vers la sagesse. Parce qu'étymologiquement, la philosophie, est prise ou considérée comme l'amour de la sagesse. D'accord. Donc, la philosophie se focalise sur la sagesse, considérant la sagesse comme étant l'ensemble des principes qui sont établis pour la bonne organisation de la société ainsi que la bonne organisation des choses, la sagesse. Ceci dit, la philosophie a une tension continue et indéfinie vers la sagesse, vers les principes qui permettent à ce que les choses soient bien organisées. Donc on peut dire aujourd'hui que tout philosophe est un sage. Le philosophe n'est pas un sage, il est amoureux de la sagesse. C'est vraiment, il faut une nuance. Quand le philosophe se dit être sage, il se considère comme dépositaire de la vérité absolue. Alors, il est amoureux de la sagesse, il aime ces principes-là, s'approprie ces principes pour dicter ses actions. C'est celui-là, c'est là la philosophie. Alors, le philosophe, en ce moment, l'amoureux de la sagesse, il est appelé à vivre en conformité avec la nature. Parce que la nature, elle est harmonieuse. Les philosophes s'évertuent d'être harmonieux envers soi-même, envers la nature, envers l'humanité, envers autrui, et faire en sorte que le bonheur ne soit pas l'apanage seul des philosophes, mais le bonheur soit l'apanage du plus grand nombre et au bénéfice du plus grand nombre. Voilà ce qui est le philosophe. Célébrer toute une journée. Célébrer toute une journée, c'est une décision de l'UNESCO instituée depuis 2005, simplement parce que l'UNESCO s'est rendu compte que la philosophie a été oubliée au fil du temps. Et quand la philosophie est oubliée, comme conséquence, nous avons beaucoup de mots au sein de la société. La société est remplie d'antivaleurs et l'humanité semble se dévoyer du droit sentier. Alors, il aurait fallu sensibiliser davantage les humains, les habitants de la planète Terre, sur l'importance de la philosophie dans la vie humaine et dans l'organisation de la société. C'est ainsi que le troisième jeudi du mois de novembre de chaque année se célèbre la journée mondiale de la philosophie, où on doit davantage sensibiliser les gestionnaires de la chose publique. D'accord. Alors, vous êtes philosophe, c'est vrai. En fait, quel est votre travail? Parce que quand on vous dit, il y a celui-là un médecin, c'est un médecin, on voit qu'il est en train de s'occuper de malades. Quand on parle des ingénieurs, on voit de bâtiments qui sont construits, tout ça. Lorsqu'on parle de avocat, juriste, ils sont au barreau, en fait, quand on vous appelle philosophe, qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, quand on appelle quelqu'un professeur, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et la philosophie n'est pas une science. D'ailleurs, déjà, il faut la nuance. La philosophie n'est pas une science à part entière, et une science pratique à part entière qui a une finalité bien définie. Non, la philosophie a pour objet d'abord la totalité du réel. En tant que sagesse, elle s'intéresse à tout ce qui est rationnel et à tout ce qui est réel. Elle se retrouve partout. Du point de vue scientifique, quand on parle de la philosophie, c'est l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une réflexion approfondie sur toutes les recherches, toutes les découvertes scientifiques. La philosophie intervient pour analyser les découvertes et les recherches scientifiques, pour essayer un peu de voir la dose éthique du point de vue scientifique, ainsi que la dose logique, et interroger aussi la finalité de ces recherches scientifiques. C'est la raison pour laquelle on retrouve la philosophie en médecine. Ça, c'est la bioéthique. L'éthique du médecin, l'éthique biomédicale, où la philosophie interpelle le médecin sur ses pratiques médicales pour placer l'homme au centre. Vous avez la philosophie en droit, par exemple. La philosophie en droit parle deux langues. Vous avez logique et argumentation juridique. C'est de la philosophie. Et vous avez la philosophie du droit.
Les juristes le savent quand on parle de la philosophie en droit. Vous avez la philosophie en économie. Donc, la philosophie se retrouve partout. Parce qu'elle a pour rôle d'orienter et d'interpeller les découvertes scientifiques, mais beaucoup plus par rapport à ce qui est fondamental à la philosophie, c'est la métaphysique, c'est l'éthique et la logique. La logique, c'est la science du raisonnement. Donc, les philosophes interviennent pour rappeler les scientifiques comment ils doivent réfléchir de façon correcte pour que la science soit au service de l'humanité. Parce que l'homme est au centre de toute action que les scientifiques peuvent poser. Monsieur Olivier, vous êtes philosophe. Quel est l'impact de la philosophie, on peut dire, en République démocratique du Congo? Est-ce que les philosophes sont là? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les sent? Les philosophes sont là. On ne les entend pas, on ne les sent pas. Ça, c'est une évidence. Simplement parce que les philosophes se sentent beaucoup plus transformés par rapport à tout ce qu'ils bénéficient comme matière, comme notion, comme savoir, qui le met à un certain moment au-dessus de la mêlée et qui le fait oublier qu'il est habitant sur Terre. Il est dans la transcendance. Quand il est dans la transcendance, il a l'intention juste, les moyens de vie justes, il a une autre façon de voir les choses. C'est ce qui fait en sorte qu'il soit beaucoup plus effacé. Mais il intervient quand même par les écrits. Malheureusement, la politique à visée de la science étant la clé de tout développement, ce n'est pas le cas en Afrique et au Congo. Parce que les politiques devraient réaliser un impératif entre le pouvoir et les savoirs. Un impératif d'alliance, une alliance entre le pouvoir et les savoirs. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, cercle axiologique fait ressusciter aussi la philosophie. On philosophe autrement à la manière de Socrate. Philosopher à l'agora. Comme je suis là, je suis en train de parler de la philosophie. Tout celui qui ne comprenait pas la philosophie peut s'intéresser de la philosophie et comprendre son importance. L'importance de la philosophie au sein de la société serait d'aider l'homme politique. Les politiciens, les gestionnaires de la chose publique, de prendre des bonnes décisions. Donc, ils doivent travailler ensemble avec les philosophes pour prendre des bonnes décisions sur la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, si le chef de l'État était entouré des philosophes, en tout cas, il y aurait transformation tout azimut. Je prends le cas de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Comment expliquer le fait qu'il était entouré des tridocs, des bidocs, des savants, en tout cas des renoms, ce n'était pas des moindres autour de l'ancien président Joseph Kabila. Mais il est parvenu en 2008 de déclarer qu'il avait besoin de 15 personnes pour transformer ce pays. Quel était le type de personnes? L'actuel chef de l'État, les discours du 15 décembre sur l'état de la nation 2021, c'est aussi plein de ses collaborateurs. On a suivi quand il a parlé de la coordination qui manquait. Il s'est plaint de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui manque? Vous pensez que s'ils sont entourés de philosophes? Vous pensez vraiment qu'il manque de compétences? Non, ils sont techniquement compétents. Mais il manque une dose d'éthique. Et il n'y a que les philosophes qui comprennent mieux l'éthique et qui peuvent interpeller tout gestionnaire de la chose publique qu'il faut appliquer ce qu'on appelle la téléologie de l'agir politique. La téléologie de l'agir politique n'est rien d'autre que le bien. Et quel type de bien? Pas les biens personnels, les biens communs. Lorsque vous êtes gestionnaire de la chose publique, en latin, res publica, la chose qui appartient au public, ça ne vous appartient pas. Vous êtes là au service du public. Faites le maximum de biens pour le public. Et d'ailleurs, un régime politique peut rester même 50 ans au pouvoir, si et seulement s'il respecte la finalité de l'agir politique. La finalité, c'est quoi? C'est le bien commun. Donner au peuple ce qu'il demande. Nous ne manquons pas d'idées, nous ne manquons pas de pensées, nous ne manquons pas de penseurs. Ils sont nombreux, mais nous manquons seulement la dose éthique. Lorsque l'éthique, c'est les rapports entre humains. Quel est le rapport que l'homme politique entretient avec la population? C'est un rapport où l'homme politique se croit comme étant supérieur et qu'il peut brimer la population. Alors que l'homme politique devait prendre conscience que ce que je suis, si je suis là, c'est pour servir la nation, c'est pour servir la population. C'est ainsi qu'il a besoin d'un philosophe. L'homme politique devait avoir la posture d'un parent et la population comme enfant. Et les devoirs du parent envers les enfants, c'est de faire en sorte que l'enfant grandisse, soit en bonne santé, et les moyens qu'il faut pour qu'il puisse vivre. C'est ça la téléologie de l'agir politique. Fort malheureusement, ce n'est pas ancré en l'homme politique africain
à l'homme politique congolais. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mots, beaucoup d'antivaleurs. C'est pourquoi il y a des détournements. C'est pourquoi il y a des corruptions. Et c'est pourquoi les cercles axiologiques, l'ASBEL, dont je suis coordonnateur, considèrent les détournements et la corruption comme étant des principaux antivaleurs qui retardent le développement. Et c'est une problématique éthique très sérieuse. Vraiment. Il va falloir qu'on prenne conscience de façon collective pour que l'on parvienne à une transformation intégrale. Voilà. Le développement de ces pays n'est pas le problème des chefs de l'État. C'est le problème de tous ceux qui sont à la gestion de la chose publique. Bourgmestre, qu'est-ce que vous faites quand on donne l'argent pour aménager les routes? Mais il faut exécuter ces projets. Pourquoi ne pas exécuter? Parce que les gestionnaires de la chose publique, à tous les niveaux, ils sont rémunérés mensuellement. Ils ont des primes. Lorsqu'il y a un projet qui est conçu, il y a une prime spécifique par rapport à ces projets. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils puissent détourner et empêcher à ce que le projet soit exécuté? Merci beaucoup, Monsieur Olivier. Alors, la dernière question. L'impact de la philosophie chez les jeunes, puisque vous êtes un encadreur de jeunes. Alors, il y a un courant philosophique qu'on appelle l'existentialisme. Je considère en tant que philosophe, cercle axiologique les considère aussi comme tel, comme étant la seule doctrine qui peut transformer les vies des jeunes. Parce que à la base de l'existentialisme, il y a un concept. Il ne faut pas subir son destin, il faut le créer. L'homme doit être en mesure de créer son propre destin et non le subir. Le cercle axiologique donne la formation sur l'entrepreneuriat, de telle sorte que le jeune prenne conscience de son être dans le monde. Le cercle axiologique fait intervenir ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique, qui permet à ce que l'homme se découvre soi-même, qui il est, quelle est l'essence de sa vie sur Terre, pourquoi il est en train de vivre, quelles sont ses capacités, quels sont ses potentiels, comment exploiter ses capacités, ses potentiels, et comment créer son propre destin pour transformer son environnement, pour transformer la société. C'est ça la base de la philosophie existentialiste. Alors pour les jeunes devaient se prendre en charge. Les jeunes devaient s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Les jeunes ne veulent pas être rédacteurs de lettres de demande d'emploi. On sort de l'université pour créer. Mais quand on sort de l'université, on sort avec des idées. Et la banque des idées, c'est la philosophie. Voilà encore une autre importance qu'on peut accorder à la philosophie. Monsieur Olivier Sambaï, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot et puis on clôture. Un dernier mot, c'est que la société doit être remplie de personnes vertueuses. Mettons de côté des vices. Mettons de côté les antivaleurs. Ayons l'amour de la nation. Le cercle axiologique va faire ce qu'on appelle la pastorale républicaine. Avec la philosophie, avec le cercle axiologique, on va faire en sorte qu'on puisse paître la République comme étant notre brebis pour la transformation tout azimut. Alors, pour la transformation tout azimut, merci beaucoup, Monsieur Olivier Sambaï, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Monsieur Olivier Sambaï, qui est coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique. Nous avons parlé de la philosophie et merci à mon équipe technique. Je vois là Rigen Mbala, merci à toi pour le travail. Merci beaucoup à mon caméraman Eric. Merci à lui et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.